En ce moment, je conduis une Mom-Mobile, qui est littéralement la voiture de ma mère. Elle m'a laissé l'emprunter un petit moment parce qu'en ce moment, je n'ai pas de voiture, ce qui, à 28 ans et tout juste marié, est un peu embarrassant. Tu sais, c'est un peu embarrassant d'emprunter la voiture de maman, mais tu sais quoi? On a fait des achats d'adultes, on a acheté une maison, on a emménagé ensemble. Je pense que beaucoup d'entre vous peuvent comprendre. Et oui, j'avais une voiture cool. J'avais une 335 entièrement préparée. Mais on l'a vendue pour passer à quelque chose de plus ambitieux, c'est-à-dire cette nouvelle série. Et on repart de zéro. Dans cette nouvelle série, on va commencer avec seulement 100 $ et un véhicule emprunté. On va voir si on peut acheter, revendre, échanger et progresser jusqu'à une F80 M3. Donc, j'espère qu'à la fin de la série, on sera ici même, sur ce parking, non pas à côté de la voiture de ma mère, mais à côté de ma propre voiture de rêve au quotidien, une BMW F80 M3. Mais sans plus attendre, lançons cette série. Je sais exactement où commencer. Un endroit pour dépenser peu, revendre des objets et, avec de la chance, gagner un peu d'argent pour démarrer. Le magasin Goodwill. Entrer dans cet endroit me donne toujours un peu la chair de poule, mais dans le bon sens, tu vois. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il existe une bonne sorte de chair de poule, mais je suppose qu'on va le découvrir ici. J'essaye de trouver quelque chose dans ce rayon. C'est un peu comme les articles plus gros, comme ce panier pour chien ici, peut-être 11. J'ai l'impression qu'on ne va rien trouver dans le rayon des vêtements, mais dans cette grande allée avec tous ces gros objets, je pense qu'on pourra trouver quelque chose qui en vaut vraiment la peine. Décomposons les règles de cette série. Premièrement, je ne sais pas quelles règles appliquer ni comment cela fonctionne. Je ne veux pas seulement utiliser le bénéfice, car cela prendra plus de temps sans pouvoir réinvestir l'argent gagné dans la série. La dernière fois que j'ai fait cette série, que vous connaissez peut-être, voici un résumé de ce qui s'est passé. C'est la 4e voiture de la série. La première voiture était une Ford Fiesta ST qui a fini par avoir un moteur cassé. Donc on l'a vendue au prix où on l'avait acheté. On a recommencé. Ensuite, on a acheté une Honda Civic à 500 $. On a investi un peu d'argent dedans et on l'a vendue pour 2500 $, ce qui laisse notre total en banque à 2500 $. Ensuite, on a acheté l'une des voitures les plus incroyables qui existent, un monospace. On l'a acheté 1200 $, investi un peu, puis vendu 2000 $. On avait alors 4500 $ en banque, ce qui nous a permis d'acheter notre 4e voiture, une 335. On a payé 1500 $ pour cette voiture. C'était vraiment pas cher parce qu'elle a 170 000 miles et un titre de récupération, mais ça ne va pas nous empêcher de faire un peu d'argent avec celle-là. L'objectif pour cette voiture, c'est qu'on va investir 1500 $ de notre propre argent. Je vais utiliser mes ressources comme des sponsors pour nous aider avec cette préparation. Pour toutes les pièces, achetées ou non, je serai transparent et vous tiendrai informé. Si on l'a acheté pour 1500 et investi autant, ça fera 3000 $ dans la 335. J'espère la vendre près de 7000. Ça nous laissera 11 500 $ à la banque si on la vend au prix prévu. Donc, avec presque 12 000 à la banque après avoir vendu la BMW, on pourra acheter une autre voiture, je ne sais pas encore laquelle, et ça nous rapprochera un peu plus de ma voiture de rêve, la F80 M3, en partant d'une Honda Civic à 500 $. Clairement, beaucoup de gens étaient confus par ces calculs, moi y compris, évidemment. Et je ne réinvestissais pas correctement les bénéfices. Je ne soustrayais pas le montant que nous avions payé pour le véhicule du total de la cagnotte avant de réinvestir l'argent dedans, si ça a du sens. On n'aurait pas eu 11 500, mais plutôt environ 7 200 si on l'avait vendu pour 7 000. J'ai compris que ça faussait les calculs, ce que beaucoup ont signalé en commentaire. J'étais encore confus. Les maths n'ont jamais été ma matière préférée. Cela dit, on a dû arrêter la série parce qu'on a quitté l'atelier, les finances sont devenues compliquées et en gros, on ne pouvait plus réinvestir cet argent dans la série. Mais maintenant, on s'y remet. Je veux relancer cette série et que vous soyez tous impliqués. Dites en commentaire ce que vous souhaitez voir. Faut-il se limiter aux bénéfices? Peut-on réinvestir les 100 $ de départ dans la série? Je veux que cela reste réaliste pour que vous puissiez vous dire « je peux le faire aussi ». C'est tout l'intérêt de cette série. On est tous ensemble dans le même bateau. Nous sommes majoritairement dans la vingtaine ou trentaine, c'est mon public principal. Et la vie coûte cher. Quelle meilleure façon d'atteindre nos objectifs et de justifier un achat peu sensé financièrement que de réinvestir l'argent gagné en revendant des objets? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des règles de la série. On essaiera ensuite de s'entendre et de partir de là. Maintenant, retournons chez Goodwill pour voir nos trouvailles et continuons la visite du magasin. Je n'ai pas vraiment trouvé grand-chose à part quelques horloges et honnêtement, je ne connais pas grand-chose à la brocante, juste ce que j'ai vu sur Instagram et YouTube.
Et bien sûr, tout le rayon des meubles est absolument rempli de meubles cassés et de bric-à-brac. Mais parfois, on peut trouver une perle rare. Donc, on a parcouru ça un moment jusqu'à ce que je tombe sur cette petite glacière. Grand fan de Coca-Cola, cela a aussitôt attiré mon attention. J'ai fait une rapide recherche. Il ne demandait que 6 $ pour ça. Voici ce que j'ai trouvé sur eBay. En fait, il se vendait autour de 30 $. Donc si je pouvais vendre ce truc pour 25 ou 30 $, ce serait un joli petit bénéfice. Je pourrais me faire une vingtaine de dollars à peu près. Petite pause pour vous parler du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, MewCar. Et vous allez vouloir rester avec nous parce que c'est en fait un outil qu'on va utiliser souvent, surtout si vous travaillez sur des voitures, regardez des voitures ou possédez une voiture. Cet outil va vraiment vous être utile. Comme je l'ai dit, dans cette série, surtout lors de l'achat et la revente de voitures, un outil de diagnostic comme celui-ci sera indispensable. Maintenant, même si la voiture de ma mère n'a aucun voyant allumé sur le tableau de bord, parfois votre voiture peut avoir des problèmes dont vous n'avez même pas connaissance jusqu'à ce que vous branchiez un outil de diagnostic à votre voiture. Et ce petit outil est livré dans une jolie petite mallette de transport. Il s'agit du modèle Whitson 92 BT. Il est équipé d'un véritable écran complet, vraiment agréable. Regardez-moi ça. Prenez l'adaptateur Bluetooth magnétique, branchez-le dans votre port OBD2. Je vais juste vous faire un bref aperçu de tout ce qui est disponible ici. La recherche automatique se connecte à votre voiture. Juste pour vous montrer quelques-uns des systèmes que cet appareil peut lire. Regardez cette liste. Elle continue encore et encore. Et ensuite, vous avez les fonctions spéciales courantes. Vous avez aussi des fonctions cachées ou de modifications, ce qui est génial. Peu de scanners ici offrent autant d'options comme le codage des sièges à mémoire. On peut faire beaucoup de choses différentes. Avertissement de perte de pression des pneus, recherche automatique, diagnostic, OBD, historique, rapport. Et ce n'était que le diagnostic, puis vient la maintenance. Vous avez tous ces éléments que vous pouvez scanner, mais c'est vraiment génial. Cette fonction de maintenance ici, vous avez la purge ABS, la réinitialisation de l'ECU, la régénération du FAP, l'adaptation de l'EGR, la réinitialisation des plaquettes de frein, le calibrage des sièges, la réinitialisation du TPMS et plein d'autres choses ici. Et puis, quand vous avez terminé, il suffit de prendre le scanner, de le retourner, de remettre le scanner dessus. Le contact magnétique est vraiment agréable. Et ensuite, vous le remettez dans sa mallette de transport. Un grand merci encore une fois à MewCar pour avoir sponsorisé l'épisode d'aujourd'hui. Je suis vraiment ravi de ce truc. Je sais que ça va être super utile. Il y en aura beaucoup plus sur la chaîne. Si vous voulez en prendre un pour vous, cliquez sur les liens dans la description ci-dessous. Vous pourrez l'obtenir là-bas. Merci encore à MewCar pour le sponsoring de cet épisode. Passons au contenu. J'ai ensuite trouvé ce seau à Popcorn Friends assez étrange. Je ne regarde pas souvent Friends, mais j'ai cherché rapidement sur eBay. Et ce truc-là se vendait aussi autour de 50 $, mais je ne m'y connais pas assez pour savoir si ça partira vraiment à ce prix-là. Bon, tout ce qu'on a eu, c'est cette glacière Coca-Cola. 6 $ et 39 cents. Voilà où on en est dans le défi pour l'instant. 6 $, et comme tu l'as vu, je pense que je peux le vendre pour environ 30 $. J'ai aussi les 2 câbles d'alimentation avec. Et pas mal pour une première récolte. Ça a pris beaucoup trop de temps. Mais ce délire de seconde main, mec, surtout avec un montant aussi bas, c'est vraiment difficile. C'est bien plus difficile que je le pensais. Aujourd'hui, tout ce qu'on a trouvé, c'est cette glacière Coca-Cola. Il y avait des objets qui auraient pu valoir un peu, mais c'était juste un miroir et une lampe. Franchement, je veux pas garder tout ça, mais ce truc est vraiment super cool. Si ça ne se vend pas, je le garderai et j'assumerai la perte. Mais pour 6 $ et la possibilité d'en tirer une vingtaine, ça me paraît être une bonne affaire avec un bon potentiel de profit. Je l'ai ramené, nettoyé, prise en photo et préparé pour la mettre en ligne. On l'a déjà mise sur Facebook et je pense aussi à eBay, mais je ne suis pas sûr. Mais maintenant, on attend que ce truc se vende. J'espère qu'il va se vendre. Allez, Coca-Cola, glacière vintage, fais-moi plaisir. Je ne vais pas m'emballer trop vite. Je n'ai qu'un seul article en main. Allons au prochain endroit, qui est un autre magasin Goodwill. Je ne cherche pas vraiment de vêtements, car j'ai l'impression que c'est difficile d'en tirer profit, sauf si on s'y connaît vraiment. Je cherche des meubles ou objets plus grands, plutôt vintage. Même un miroir sympa serait une bonne trouvaille. Une petite trouvaille sympa. 8 $. Et puis je suis tombé sur ce petit souffleur de feuilles. J'en ai justement un comme ça chez moi. J'ai payé environ 70 $ pour le mien. C'est un de mes outils préférés. Je vais donc prendre celui-ci. Il le vendait seulement 15 $. Je pense pouvoir le vendre autour de 40 ou 50 $. J'ai trouvé ce porte-vélo Yakima, mais j'ignore s'il partirait car il semble ancien. Ensuite, j'ai vu un aspirateur ici. Il semblait neuf et professionnel. Alors je l'ai mis sur eBay pour voir combien ça vaut. Croyez-le ou non, ça se vend parfois presque 100 $, donc je pense vraiment que ça en vaut la peine. Cet objet était en vente pour environ 20 $ et semblait neuf.
Je pense donc que c'est notre prochain article. Très bien. Le deuxième lot vient de partir. Nous avons notre aspirateur et notre souffleur Craftsman et le total pour ces deux-là est d'environ 37 $. Jusqu'à présent, on commence bien. 15 $ pour celui-ci. Ils peuvent se vendre environ 30 ou 40 $. Je devrais peut-être ajouter une vieille batterie pour le vendre. Cet objet semble à peine utilisé. On va le nettoyer. Regardez, les poils sont vraiment comme neufs. Donc, c'est la récolte pour ce Goodwill. La prochaine chose que je veux vérifier, ce sont les annonces sur Facebook Marketplace. Il nous reste environ 50 $. On va dépenser 50 $ sur Facebook pour essayer de trouver quelque chose aujourd'hui. J'ai des idées à vous montrer à l'ordinateur. On est rentré, on a téléchargé les photos pour les annonces sur Facebook. Il nous reste 50 $ à dépenser, donc je veux juste regarder un peu Facebook. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'options ici. Il faut vraiment faire preuve de créativité, mais parcourons un peu ensemble. Je vois beaucoup de ces trottinettes électriques à vendre autour de 130 $. Je propose de venir demain matin pour 50 $. Voici mon message automatique pour plusieurs personnes. J'ai cherché un moment sans trouver grand-chose, juste quelques mobylettes et trottinettes électriques. Des trottinettes, quelques VTT, mais j'ai trouvé ça quand même. Peut-être que je vais essayer de revendre ces cookies à 4 $. J'en ai marre de Facebook Marketplace. J'y suis depuis environ 1 heure et rien du tout. Donc, ça va conclure cette partie pour les 3 premiers articles que nous avons à vendre. Je viens de réaliser que j'ai apparemment un faible pour le rouge en faisant du shopping aujourd'hui. Ça avait l'air plutôt cool ensemble. Mais voici les 3 articles avec lesquels on s'est retrouvés aujourd'hui. Analysons un peu tout ça. Nous avons commencé avec 100 $. Il nous reste encore un peu d'argent, ce qui est génial. La première chose que nous avons achetée, c'est cette petite glacière pour 6 $. J'ai vu des annonces en ligne. On espère la vendre autour de 30 $, mais pour l'instant, ça ne marche pas. Aucune réponse aujourd'hui. On laisse l'annonce encore 1 ou 2 jours. J'espère qu'on réussira. C'était l'article le plus cher. J'espère que ce sera notre machine à sous pour ce premier lot ici. Je l'ai acheté pour environ 20 $ et on va essayer de le vendre autour de 70-75 $. Et puis on a le petit souffleur qu'on a acheté pour 15 $. Je vais tenter de le vendre pour 30 ou 40 $ en espérant en tirer un bénéfice. C'est bien plus difficile que ce que la plupart laissent croire dans ces segments d'achat, revente et échange. C'est un vrai travail de longue haleine. J'espère qu'on pourra sortir des petits objets bon marché, tu sais, des babioles aléatoires, et passer à des articles de plus grande valeur où on pourrait juste faire un gros objet comme une mobylette, un scooter, une moto tout-terrain, quelque chose comme ça, jusqu'à ce qu'on atteigne la fourchette des 500 à 1000 $. Ensuite, je pense qu'à ce moment-là, on pourra commencer à travailler avec un véhicule. Additionne tout. On a dépensé environ 50 $. J'espère qu'on pourra vendre des choses et récupérer notre argent, voire plus. Je pense qu'on va finir avec environ 100 $ de plus si tout se passe comme prévu. Donc, on devrait terminer avec à peu près 150 $. Si jamais quelque chose change d'ici demain avant que cette vidéo ne sorte, je vous tiendrai au courant ici dans cette vidéo. Mais pour l'instant, on a 3 articles en vente. Si tous ces articles se vendent au prix affiché, cela ferait environ 145 $ selon mon calcul rapide. Ce serait un bon début puisqu'il nous resterait 50 $. Donc, ça nous ferait presque 200 $, mais je ne vais pas me faire de faux espoirs. Ça va être un vrai parcours, mais je suis vraiment super enthousiaste à l'idée de commencer à me faire une image dans ma tête. Ce F80 M3 est juste là, comme un objectif flottant pendant que je continue à acheter et vendre ces trucs. J'espère qu'on progressera vraiment dans la prochaine vidéo. Merci de regarder et pour votre soutien. Si vous avez des astuces ou des conseils pour moi, laissez-les dans les commentaires ci-dessous. F80 M3. Cette fois, j'arrive pour toi. On se retrouve dans la prochaine vidéo.